on va commencer à, donc toujours en sculpt mode, je vérifie un peu la forme de mon maillage. Overlay wireframe. On voit qu'on en a encore pas mal du wireframe. Il y a des endroits où on va pouvoir un peu améliorer. On voit que c'est un peu compliqué à certains endroits. Ok, donc ça va, c'est pas mal pour du print, ça ira. Alors, donc maintenant je voudrais me mettre à couper mon personnage en différentes parties. Et donc, pour l'imprimer, donc là je vais faire simple. Je vais le couper au niveau du tronc. Toc. Peut-être couper ce bras-là. Celui-là ici, on va le garder vu qu'il est rattaché par la tête. Donc je vais couper ici, couper là. Assez simplement. Donc pour ce faire, Object Mode. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà fait des Decimate. Bon, c'est pas grave, on refera. Donc là, j'enlève l'affichage du wireframe court et je vais rajouter majuscule A, une boîte cube. Ce cube, on va lui demander d'être en affichage viewport display as wireframe. Non, c'est pas ça qu'il faut. Je vais chercher ici le wireframe, wire. Voilà, qu'on voit bien dans une vue ce que ça va donner. Alors je vais bouger un peu ma boîte de manière à ce qu'elle vienne plus au niveau de la taille, comme ça. Toc. Et on va venir comme ça couper notre géométrie. Donc l'objet, on va le renommer O. Ok. Donc là, je le duplique. Maj D. Clic droit pour ne pas le déplacer. Et lui, on l'appellera bas. Oups. Bas. Et on en aura un qui s'appellera bras après. Donc déjà, je prends, on va dire, le haut. On vient chercher liste des modificateurs, on va chercher le volet 1. Et donc, on va supprimer le bas. Donc là, je masque le bas pour qu'on voit bien ce que je vais faire. Et je viens chercher ma boîte. Boum. C'est coupé. C'est propre. D'accord? Donc à ce stade-là, je suis content. Je plie. Boum. Je masque celui-là, j'affiche l'autre. Et là, on va faire l'inverse. Vous allez voir. On va chercher à nouveau le volet 1. Et là, on va prendre l'intersect. Et on va chercher la boîte. Et il va enlever, normalement, tout ce qui est au-dessus. Ouf. Et voilà. Que je plie. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à faire le bras. Donc là, hop, j'affiche le haut, le bas. Donc, normalement, vous voyez, ça devrait... on aura cette espèce de résultat, mais après, justement, en collant, en lissant, en ponçant, on ne verra plus rien de tout ça. Après, c'est vraiment pour vous expliquer la stratégie. Il y aura certainement encore quelques coups de sculpt à refaire. Donc maintenant, je veux mon bras ici. Donc toi, on va essayer de te mettre... on va plutôt refaire une nouvelle boîte. Je vais supprimer cette boîte. On va faire un Shift, clic droit. On peut pas le faire comme ça avec le stylet. Ah mais non, surtout que je l'ai caché. Puis cursor. Donc là, il est là. Je vais créer une boîte ici. Mesh cube. Qu'on va, comme l'autre, mettre avec un paramètre wire pour voir ce que l'on fait. S, on va le réduire déjà grossement. CTRL A, scale, pour pas qu'il y ait de soucis. Et le principe. Donc là, on va le retourner, hop, comme ça.
G, le déplacer. Rotation comme ça. Oui, si ça a marché d'ailleurs. Ah oui, c'est parce que je suis d'accord avec l'outil, pardon. Hop, on vérifie. Alors, ce qui est important, c'est que toute la boîte soit dedans, hein. Rotation, grab. Ok. Donc, je sélectionne le haut. On va dupliquer. Maj D. Clic droit pour pas se déplacer. Et lui, on va l'appeler bras. Et voilà. Donc, à mon bras, on va faire un intersect. Donc, booléen, pardon, booléen, intersect, et on va chercher la boîte. On masque le haut. Vérifie que c'est propre. On est pas mal. D'accord. J'apply. Je vais rechercher un inverse d'autres objets. Et lui, on va lui faire un subtraction de ce cube. Il n'enlève pas ailleurs. On est bien. Apply. Ok. Donc là, on peut réafficher nos trois éléments. La boîte va supprimer. Et là, on voit donc comment on va construire notre objet. Alors, à ce stade, donc, on va venir créer une petite boîte. Donc, je fais un majuscule C là pour que mon curseur revienne à 0. Majuscule A, je recrée un cube. On va lui demander dans les last operations de faire 10 cm. C'est pas mal. Un peu petit, on va faire 5 cm. Après, l'échelle à laquelle on va imprimer, je fais une connerie, X. Et on recommence. Majuscule A, mesh, box, cube, proche box à chaque fois, c'est 3D max. Il reste, on n'arrive pas à rentrer en case de saisie ici, 0.05. Non, il veut pas. 0.5. Et voilà. Ok, on a notre élément. Ouais, on voit qu'on a quand même pas mal perdu, hein, mais c'est pas grave. On refera s'il faut du sculpt. Le principe. Ici, on va prendre un élément. Alors, on va se mettre en vue face. Toc. G, je vais aller le mettre là où j'ai coupé. Toc, comme ça. On va rentrer en edit mode. Alt Z. Alors déjà, contrôle. Ça c'est right click. Donc je clique dans le vide déjà pour désélectionner et contrôle right click. Donc ça ne marche pas avec le stylet. Donc là, je prends tous les éléments du dessus. GZ. On va grossir un petit peu le truc. S légèrement. Comme ça. Ok. Maintenant, dans une vue latérale, on sort là de mon truc. On va le placer un peu plus au centre. Comme ça. Ok, voilà le premier picot. Ok. On va venir maintenant dans une... on va dupliquer ce truc. Majuscule D, on va venir le mettre par là. Rotation comme ça. Et aller le placer correctement pour qu'il rentre dans le milieu de mon épaule. Rotation. G. Ok. Donc là, on se retrouve avec nos deux picots. On va le faire encore une petite rotation pour qu'il soit plus par rapport à la face de l'objet. Ok, bon, en fait, c'est le même principe maintenant. Donc, on va commencer. Il y a des espèces de trucs là, il va falloir que je remèche de toute manière, que je resculpte un peu, que je remèche, histoire d'avoir un truc propre, parce que là on a des évidements, j'ai essayé de le faire propre, mais oui, on a encore des petits endroits, le Alt S vous montre où ça peut poser des soucis, ça, en impression 3D. Il y a encore des évidements, mais même si lui, le but c'était d'imprimer
On verra, on va tester, ça marchera nickel. Donc je prends ça, mon pantalon, je duplique, j'isole pour commencer. On va enlever le Alt Z. Ce picot-là, on va le dupliquer et ne pas le déplacer. Donc on va en prendre un, deux. Il y en a un qui devra, voilà, hop, CTRL J. Ok. Donc là, j'ai fait un join pour eux. J'aurais peut-être plutôt dû faire un boléen. On va faire plutôt du boléen. Donc toi, on va mettre du boléen partout comme ça. Union pour celui-ci. Et on va chercher une petite pièce. Boum. C'est parfait. Ok. Alors regardez bien, la suite est importante. Donc déjà, je plie pour lui. Et là, on a notre objet. On va en avoir encore deux derrière, je pense. G. Ouais, oui, il y en a 36. Donc celui-là, je le supprime. Je prends celui-là. Je vais zoomer dessus et faire une légère échelle. Vous voyez, vraiment toute légère pour faciliter mon emboîtement. On va chercher le haut. On sort du... Hop, on sort du... Voilà. Donc j'ai mon cube 1 qui est là-haut, mon cube 2 qui est là. Donc mon cube 2, CTRL SHIFT, le haut. Oui, il veut pas. Voilà, cube 2, on slash. Et donc à lui, booléen différence. Et on va chercher ce petit picot. On va masquer, sinon on ne voit rien. Et là, on a bien le trou qui se fait pour mon emboîtement. D'accord? C'est parfait. Et alors qu'il est beau mon dub. Ensuite, on va faire pour le bras. Donc là, on apply. Et donc ce cube 2, on peut le supprimer. Je fais slash là pour bien montrer que c'est lui là que je vais. G, il est où? Alors il y a un truc à. Vous faites Alt, clic, et vous avez en fait directement le menu qui va vous permettre de savoir ce qui se superpose à cet endroit-là. Et là, je supprime celui-ci. Donc pareil pour ici. Alors là, on a notre objet qu'on va dupliquer. Majuscule D. Donc je prends ça, j'isole. On sort, pas majuscule Z, mais Alt Z. Voilà. Je prends mon bras, le booléen, union, avec mon picot. Toc. Et on apply. En fait, j'ai pas besoin de le dupliquer étant donné qu'il ne le. Ouais, là j'aurais très bien pu le laisser supprimer. J'en ai encore un, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est lui. Ça c'est qui là? Je vérifie quand même qui est celui-là. Bah lui, on va lui faire un delete. Ici. Je vais vérifier quand même en sortant de mon objet que j'ai pas tout supprimé. Non, il est bien là-bas. Donc là maintenant c'est bien mon... Ah si, je l'ai supprimé, il fallait pas. Il est où lui? Non, c'est bon. Toc toc, on isole. Je sélectionne le haut, booléen. Différence de ce cube-là. Hook. Je masque le résultat. Je plie. Je peux supprimer ce dernier cube. Right click ici, delete. Je reviens dans mon tool ici, là je ne savais même pas qu'il y avait ça d'affiché. Voilà. Et voilà mon objet imprimable en 3 pièces. Avec du booléen, du machin, etc. Donc là, ce qu'on peut s'amuser à faire, bien évidemment, on va vérifier nos paramètres de remèche qui prennent en compte donc du coup le picot, le booléen, et c'est bon. Je sélectionne cet objet-là, voxel remesh.
il l'a fait. Et mon bras. Voilà, ça y est. Donc là, je vous montre, hein, par exemple, on est revenu à 1 900 000 polygones, hein, mais comme c'est pour le print, c'est pas très très grave. Alors je vérifie. Il y a des espèces de petits trucs bizarres avec le Alt Z. Vérifions. Vous voyez, ça c'est mon objet. Donc là, on va revérifier avec le 3D Print. Make Manifold. On fait direct, parce qu'il y aura certainement des erreurs. On patiente. Hop, c'est fait pour lui. D'ailleurs, c'est le haut. On va faire le bas, Make Manifold aussi. Ça règle beaucoup de soucis pour l'impression 3D. Et notre bras. Et voilà, j'ai un truc que j'ai oublié de faire. Bon, c'est pas grave, on pourra poncer un peu les rebords de celui-ci. Mais là, mon perso est quasi terminé. Donc, voilà la dernière phase. Donc, la prochaine phase, je vous ferai le time-lapse de l'impression. Alors, ça reste de pas être évident, parce que je vais la faire avec la Orange 30. On verra bien. En tout cas, là, cette phase de préparation pour l'impression 3D est terminée. Et je vous remercie donc d'avoir regardé tout ce tuto. Et pareil pour le live, je vous dis à très bientôt.